plus attaché à toi, que nous puissions revenir encore à toi. Parce que c'est toi qui nous accordes la paix, le bonheur et la joie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Merci beaucoup. Et pour ceux, je vais demander au couple parrain de m'aider à demander au couple fiancé à se lever et à se retourner, à regarder l'assemblée. Voilà, si je vais les demander de se retourner, c'est vrai qu'ils sont très beaux, très bien habillés, très élégants. Mais je vous ai demandé de se retourner pour savoir si quelqu'un a un témoignage contraire. Tu ne veux pas que ce mariage est mieux. Et moi, je vais arrêter dans l'immédiat. Peut-être que tu as appris que l'héritier est chambouillé quelque part. Il a déjà versé la dot, suffisamment marié. Mais nous, ici à Colossée, nous ne savons pas. Tu dis non, moi j'ai des preuves. Où ils ont même signé à la commune que ce mariage n'est pas lieu. Tu vas te présenter, tu vas dire non, et nous allons arrêter ce processus de bénédiction. Je vois, il transpire. Amuna. C'est peut-être Carmel, par contre, qui est moins bouilli, on ne sait pas. Tu as même assisté quelque part à une cérémonie de dot, outre que héritier. Je vois lui-même le regarder aussi. Si tu as une telle preuve, tu nous dis, en tout cas, nous arrêtons ce mariage et que tout s'arrête par là. Et je te donne 10 secondes. Nous allons compter ensemble de 10 jusqu'à 0 et nous allons passer à l'étape suivante. On compte 10, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, vous allez vous retourner, vous regarder. Peut-être c'est tous deux qui avaient des problèmes l'un par rapport à l'autre. Héritier, peut-être papa t'a forcé, les oncles t'ont dit, tu dois prendre absolument Carmel, sinon tu n'es plus de chez nous. Ou soit c'est Carmel qu'on t'a dit, tu es obligé et forcé d'accepter héritier, sinon je ne sais pas quelle promesse qu'on t'a faite. Alors vous deux, vous allez le témoigner et le confirmer devant la famille, devant Dieu. Alors je pose la question à héritier. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui de prendre Carmel pour épouse? Si tu es d'accord, tu dis oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Mais est-ce que tu es prêt à l'aimer comme papa qui aime son épouse? Dis-nous la vérité. Est-ce que vraiment tu acceptes d'être l'épouse d'héritier? Parle fort à ton épouse. Si tu es prête, tu dis oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Merci. J'ai vu l'héritier bien respirer. Elle accepte. Mais es-tu prête à être soumise comme l'Église est soumise à Christ? Ne pleure pas parce que l'alliance pour Carmel plutôt et tu la feras porter. Mais on va d'abord écouter. Aujourd'hui, c'est le 5. Voici arrivé.
Mais il y a encore un autre chacun de ensemble. Aujourd'hui, je te prie de fidélité, amour et protéger. Que Dieu soit notre pilier. Que Dieu soit notre soubassement. Amen. Reçois ces alliances Reçois cette alliance en signe de mon attachement en signe de mon attachement et de mon amour pour toi, et de mon amour pour toi jusqu'à ce que Christ revienne. jusqu'à ce que Christ revienne. Tu l'as fait. Voilà, héritier à assumer. Maintenant, on va écouter Carmen. J'avais prévu d'écrire mais je me suis rendu compte qu'en écrivant, il y avait tant de choses. Et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Aujourd'hui, les sentiments que je ressens, ce sont les sentiments de reconnaissance. Je suis reconnaissante envers Dieu, car sans lui, ces jours n'arriveraient jamais. Je suis reconnaissante envers toi, car malgré mes imperfections, tu as accepté de m'honorer aujourd'hui. C'est ça. J'ai demandé, Seigneur, qui pourrait m'aimer avec tant de sincérité? Qui pourrait m'aimer avec tant de gentillesse? C'est ça. Qui pourrait m'aimer comme Christ a aimé son Église? Qui pourrait s'attacher à moi comme Christ s'est attaché à son Église? Dieu m'a donné héritier. Je suis fière d'être ta femme. Je suis fière de ta Je te promets de rester à tes côtés. Dans le moment le plus joyeux, tout comme dans les moments les plus tristes. Je te promets d'être une femme dévouée, de t'aider à accomplir tes projets, de t'aider à accomplir tes ambitions. Car en te voyant, je vois un roi qui sommeille en toi. Je t'aime et notre amour ne peut jamais faillir. I will never regret my choice. Reçois l'alliance Reçois cette alliance en signe de mon amour en signe de mon amour et de mon attachement pour toi et de mon attachement pour toi jusqu'à ce que Christ revienne. jusqu'à ce que Christ revienne. Voilà, pendant ce temps, moi je lis Genèse chapitre 1er à partir du verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. La terre est assujettissée et dominée sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Dieu a béni le premier couple. Voilà pourquoi nous venons à l'église pour la bénédiction. Vous allez vous mettre à genoux, vous regardant et vous tenant les mains. Voilà, en ces instants, nous, membres de famille, tendons nos mains vers le couple. Là où tu es, tu déclares des paroles de bénédiction. Ouvre ton cœur pour le bonheur et la réussite.
prions. Seigneur mon Dieu, j'impose mes mains sur ce couple. Seigneur mon Dieu, j'impose mes mains sur ce couple pour te les présenter, car c'est toi qui as institué le mariage. Ils se sont rencontrés un jour, ils ont vu la famille, ils sont passés devant l'officier de l'état civil, et en ce jour, ils sont dans ta maison, devant encore la famille. Et nous, en tant que tes serviteurs, et en tant que ton serviteur, je lève ma voix, Père, pour déclarer des paroles de bénédiction. Car tu accompagnes et tu accomplis ce que déclarent les bénisses des envoyés. Je prie, Père, afin qu'ils soient à jamais unis au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient jamais attachés à toi au nom de Jésus-Christ, qu'ils connaissent la paix, qu'ils vivent dans la paix, que tu leur accordes ce qu'ils n'avaient jamais reçu auparavant dans leur vie, c'est-à-dire un bonheur au-delà de ce qu'ils ont toujours connu, des moments de joie au-delà de ce qu'ils ont toujours connu, des moments de témoignage au-delà de ce qu'ils ont toujours vu et déclaré dans leur vie. Je prie, Seigneur, que tout plan de l'ennemi contre leur vie soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je condamne toute malédiction par rapport à leurs origines. Je condamne toute malédiction par rapport à leurs erreurs. Car tu es un Dieu miséricordieux et tu pardonnes les péchés. Là où ils ont commis des erreurs, Père, pardonne. Reçois-les favorablement et qu'ils soient bénis en ce jour. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu as donné la nourriture à l'homme et à la femme. Qu'il ne manque jamais de provision dans leur maison. Qu'il ne manque jamais de quoi manger. Qu'il ne manque jamais le nécessaire. Mais qu'à dater de ce jour, leur vie soit prospère. Leur vie puisse s'améliorer. Qu'ils te servent plus qu'auparavant. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Père, qu'ils aient des enfants. Qu'ils aient beaucoup d'enfants. Qu'ils voient les enfants de leurs enfants. Qu'ils voient leurs enfants grandir. Qu'ils voient leurs enfants étudier. Qu'ils voient leurs enfants te servir. Qu'ils voient leurs enfants se marier et avoir beaucoup d'enfants. Qu'ils servent ton nom et qu'ils continuent à te servir dans ta maison et partout où ils iront. Je déclare, Père, toutes ces choses et laisse qu'au-delà de tout, que ta souveraineté s'accomplisse dans leur vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ avec action de grâce que je les bénis ainsi. Nous disons Amen. Un passage d'écriture dans le livre de Matthieu chapitre 19. Au verset 4e, la Bible dit: il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ainsi, il ne s'agit plus de deux, mais ils sont devenus une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà pourquoi, en notre qualité d'officiant de ce service, de ce culte, de pasteur consacré, d'autorité ecclésiale, nous vous déclarons Carmen et héritier, mari et femme. Cela voudrait dire Carmen qui était entrée célibataire ne l'est plus. Elle est désormais femme à héritier. Héritier qui était entré célibataire aussi ne l'est plus. Il est désormais mari à Carmen. Mais il faut le prouver. En enlevant le voile, calmement parce que c'est ton épouse. Tu vas enlever le voile et tu vas nous prouver que c'est ton épouse. En lui accordant un baiser
pas très long, mais même de 5 secondes, 10 secondes. Approche. Parmi vos invités, il y a l'argent, peut-être des maisons, des voitures, des habits. Mais l'Église a prévu pour vous le cadeau qui vous permettra d'être à jamais attachés l'un envers l'autre et l'un envers Dieu et vous. Aussi en tant que couple, vous serez à jamais attachés à votre Dieu. Voilà pourquoi nous allons vous présenter ce cadeau. C'est le tout premier cadeau que vous recevez en tant que couple, que ça reste également le cadeau que vous allez à jamais utiliser pour vous attacher l'un pour l'autre. Vous le tenez à deux et vous le présentez. Merci beaucoup. Voilà, la chorale va nous aider avec un bon cantique. Cette fois-ci, nous allons célébrer pendant que le couple parrain et le service d'accueil va conduire d'abord les mariés pour signer leur livre d'or.
peut-être parmi nous des bien-aimés qui ont apporté des cadeaux, qui voudraient offrir. Si vous êtes là, vous pouvez vous approcher. S'il y a des cadeaux individuels, nous continuons à chanter bien-aimés. S'il n'y a pas de cadeaux, est-ce qu'il y a des cadeaux individuels? Quelqu'un a parmi nous un cadeau? S'il n'y en a pas, nous appelons le département des sœurs et mamans de l'église. Si vous avez réservé des cadeaux à la salle de fête, mais il y a néanmoins le cadeau des mamans et des sœurs de l'église. Alors pendant que ce cadeau s'approche, ce couple d'héritiers Maguedo, notre prière est que tu les accompagnes, qu'ils soient un bon père, qu'ils soient à jamais attachés à l'église, attachés à ta parole et attachés à toi. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur, de moments de joie, de moments de grâce et de bénédiction. Nous prions pour le couple, que tu leur inspires sagesse pour qu'ils soient toujours aux côtés de ce couple afin de les aider à arriver à la maturité. Il y a d'autres programmes qui viendront après l'église, que le chemin soit aplani au nom de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous avons prié, nous disons Amen.